À la une du journal, enseignement supérieur, François-Xavier Etoy, le nouveau recteur de l'université de Douala prend fonction. Le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, a recommandé au recteur entrant professionnalisme et respect de la déontologie dans la quête de l'émergence technologique à l'université de Douala. Réhabilitation de l'état civil, officier et secrétaire d'état civil s'arriment à la technique informatique du système. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation vient de lancer à Yaoundé une série de formations organisées par l'opérateur technique chargé d'implémenter la réforme de l'état civil au Cameroun. Et puis, élection à la Fédération camerounaise de football. Le dernier virage de l'interminable processus semble se peaufiner à l'horizon. Ce mardi 22 septembre, jour de validation des candidatures par la commission électorale de la FECAFOOT, tout ou presque reste imprécis sur les candidats retenus pour le 28 septembre. L'évolution de la situation est à suivre sur CAMNews 24. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Enseignement supérieur, la série d'installations des nouveaux recteurs des universités d'État récemment nommés par décret présidentiel se poursuit. Ce 22 septembre 2015 était réservé à l'installation du tout nouveau recteur de l'université de Douala, François-Xavier Etoy, a officiellement pris fonction au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. Au nouveau recteur, le professeur François-Xavier Etoy, il a été recommandé professionnalisme et respect de la déontologie dans la quête de l'émergence technologique à l'université de Douala. Apollinaire Zobenbon et Josué Ngonga. C'est un visage bien connu au ministère de l'Enseignement supérieur pour y avoir travaillé pendant près d'une décennie. Son parcours académique élogieux, son sens du travail bien fait lui ont valu la confiance du chef de l'État qui l'a porté à ce nouveau poste de responsabilité. Et c'est tout en son honneur que la communauté estudiantine de l'université qui l'accueille, les autorités administratives et traditionnelles de la ville de Douala se sont mobilisées ce 22 septembre 2015 pour sa prise de fonction officielle. Au-delà des éloges faits à son endroit par le ministre de l'Enseignement supérieur lors de son discours d'installation, Jacques Famendongo a également mis un point d'honneur sur la sécurité de l'institution dont il a désormais la charge au rang des nombreuses recommandations. En plus des chaleureuses poignées de main, le nouveau recteur de l'université de Douala a également eu droit à de nombreux présents à lui offerts par ses proches. Rappelons que c'est par décret présidentiel du 15 septembre 2015 que François-Xavier Etoy a été nommé recteur de l'université de Douala en remplacement du professeur Dieudonné Oyono. Réhabilitation de l'état civil, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation vient de lancer à Yaoundé une série de formations organisées par l'opérateur technique chargé d'implémenter la réforme de l'état civil au Cameroun. Cette opération, qui vise à terme à renforcer les capacités de 6 000 officiers et secrétaires d'état civil au cours des 5 prochains mois, est l'une des phases cruciales de l'opération, dont la cérémonie de ce lundi 21 septembre 2015 s'est déroulée en présence de l'ambassadrice de France au Cameroun. Florian Payot, Joseph Ateba et Djiri Eba. Le fait est connu de tous. Le système de l'état civil au Cameroun est grippé. Fraude documentaire, archivage aléatoire, faible taux de fréquentation des services d'état civil, bref, de nombreuses imperfections sont observées dans le circuit de l'état civil. Aucun secteur n'est épargné. Les milieux sportifs conservent le maillot jaune en matière de fraude à travers la délivrance d'actes de naissance fictifs aux footballeurs. En ce qui concerne la gestion des pièces d'état civil dans notre pays, aujourd'hui, ça devient très très délicat. Vous savez que moi personnellement, je suis dans le milieu du football et dans ce milieu-là, on a du mal à avoir des équipes qui respectent les catégories de footballeurs. Vous avez les minimes, les cadets, les poussins, les juniors. Et chaque fois qu'on veut faire des sélections, on a des difficultés à avoir des joueurs qu'il faut
à l'endroit où il faut, parce qu'ils ont tronqué les âges. L'état civil étant un élément essentiel de la citoyenneté, l'État du Cameroun a entrepris depuis 2010 de réformer son système d'état civil. Cette vaste opération conduite par le cabinet français civil pour le Conseil a depuis lors produit ses premiers résultats. Et après cette formation, nous allons procéder également à une phase essentielle qui est celle de l'informatisation du système d'état civil. C'est une phase essentielle, également coûteuse. Je pense qu'au bout de tout cela, nous pourrons disposer d'un système d'état civil rénové et fiable. Au bout de 5 ans de travaux, l'équipe technique a travaillé d'arrache-pied pour faire avancer la réforme. C'est ainsi que la cartographie des centres d'état civil élaborée a permis de dénombrer 2400 centres d'état civil secondaires, 374 centres d'état civil principaux disséminés à travers le pays, non sans compter la construction de 20 centres d'état civil dans les 10 régions. Bien plus, au cours de la même période, le Bureau national de l'état civil a été créé et on n'attend plus que la nomination de ses responsables qui viendront sans doute faire appliquer les décrets de 2009 et 2013 portant réorganisation de l'état civil au Cameroun. La réforme du système d'état civil camerounais passe par le toilettage de son fichier. C'est l'autre axe d'intervention de l'atelier présidé ce mardi par le MINAT, René Emmanuel Sadi, en compagnie de l'ambassadrice de France au Cameroun, Christine Robichon. Le toilettage du fichier d'état civil est bien accueilli par les magistrats municipaux. Reportage. La troisième phase du processus de toilettage consacrée à la formation des personnels et autres officiers et secrétaires d'état civil lancée ce jour à Yaoundé est l'une des plus cruciales car à terme, elle visera à former 6000 officiers et secrétaires d'état civil durant 5 mois et ce à travers le pays sur les fondamentaux du nouveau système. Une initiative saluée à sa juste valeur par les magistrats municipaux qui attendent depuis longtemps que l'anarchie qui a fait son lit dans ce secteur prenne fin. Et il faut dire que le programme de réhabilitation de l'état civil au Cameroun, en abrégé PRE2C, est une initiative du gouvernement camerounais financée à hauteur de 1,23 milliard de francs CFA par le gouvernement français. Et à ce titre, l'ambassadrice de France, présente à la cérémonie de lancement des séminaires de formation des officiers d'état civil, n'a pas manqué de relever l'importance de cette réforme, autant pour le citoyen que pour les pouvoirs publics. La France soutient l'ensemble du projet conduit par le gouvernement et plus particulièrement le ministre de l'administration territoriale pour réhabiliter, réformer, améliorer la qualité, la fiabilité du système d'état civil camerounais. C'est extrêmement important, c'est important à la fois pour chaque personne parce que sans état civil, aucune personne ne peut faire reconnaître ses droits. Donc vous connaissez l'attachement de la France aux droits de l'homme. Le droit d'avoir un acte de naissance, c'est vraiment l'ouverture à la reconnaissance de tous les autres droits. Et c'est important aussi, pas seulement pour les personnes, mais aussi pour les gouvernements, pour leur permettre de gérer au mieux, d'assumer au mieux leurs responsabilités à l'égard de leur population. Et en particulier, c'est spécialement important pour le Cameroun dans la période actuelle, de sécuriser la nationalité. Comme on le voit bien, tout le pays est mobilisé pour que cette réforme aboutisse et cela se fera avec le concours des différentes administrations impliquées dans le processus d'établissement d'état civil pour que cette réforme permette au finish de revoir toutes les pratiques peu orthodoxes pour laisser la place à la fiabilité et à la sécurité d'un système longtemps décrié. En santé, de nouveaux directeurs généraux à la tête de la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et consommables médicaux essentiels et du LANACOM, le Laboratoire national de qualité des médicaments et d'expertise. Nommés par décret présidentiel le 17 septembre 2015, ils ont officiellement été installés dans leurs fonctions le 18 septembre dernier à Yaoundé par le ministre André Mamafouda de la Santé publique. Reportage Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Zobel Bon. Joseph Vayam est l'actuel directeur général de la CNAME, la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et consommables médicaux essentiels.
Il remplace à ce poste le docteur Ousmane Taossé. C'est lui qui, au dire du Misanti, aura monté cette structure qu'il a conduite pendant 18 bonnes années. L'occasion était toute donnée au ministre de lui présenter les félicitations du gouvernement. Joseph Vayam est titulaire d'un doctorat d'État en pharmacie, diplôme obtenu en 1987 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Il a été, entre autres, inspecteur des services pharmaceutiques et des laboratoires et inspecteur général des services administratifs au ministère de la Santé, poste qu'il a occupé du 6 février 2014 au 17 septembre 2015. Le pharmacien a été inspecteur général au ministère de la Santé publique. Aujourd'hui, il lui revient de permettre aux populations d'avoir des médicaments de qualité en quantité et à des prix abordables. C'est le docteur Abondo qui est désormais aux commandes du LANACOM, le laboratoire national de qualité des médicaments d'expertise. Elle obtient en 1988 son doctorat en pharmacie option industrie à l'université de Marseille en France. Titulaire d'un doctorat 3e cycle en biochimie obtenu en 1993, elle remplace à ce poste le pharmacien Louis Raoul Massing Bias. Avant sa nomination, cette femme de science était inspecteur des services au ministère de la Santé publique. Elle a des défis à relever, notamment celui de doter le LANACOM de toutes les ressources humaines dont il a besoin pour accomplir ses missions. Sauvons la planète, un slogan que plusieurs défenseurs de l'environnement utilisent en prélude à la conférence internationale de Paris consacrée au climat. Cette conférence arrive près de 2 ans après les 2 de Rio de Janeiro au Brésil, qui avaient dès lors prescrit aux pays industrialisés de verser des compensations financières de leur pollution aux pays du tiers-monde, dont les pays africains. À nos jours, rien ne semble bouger, alors que de plus en plus l'Afrique, réservoir naturel du monde, subit à outrance le phénomène des changements climatiques. L'urgence pour l'Afrique de s'unir pour exiger ces compensations avec Djeri Eba. L'Afrique est l'un des continents qui subit le plus les effets néfastes de la grande pollution qui tire ses origines dans les pays industrialisés. Les principales incidences étant la dégradation de la couche d'ozone, les changements climatiques et toute autre forme d'agression contre Dame Nature. Les 2 conférences de Rio de Janeiro au Brésil, baptisées Rio Plus, sur le climat, ont établi les responsabilités et ont émis des mesures de compensation par les pays industrialisés vis-à-vis des pays du tiers-monde, l'enjeu étant de sauver la planète. Les dispositions prises lors de ces 2 conférences ont toutes fait face au refus des États-Unis de payer la note de cette pollution. La France, qui organise en 2016 la conférence sur le climat, voudrait insister sur le plaidoyer afin de diminuer la pollution maritime qui a une incidence sur la biodiversité mondiale. L'Afrique, considérée comme le dépotoir de l'Occident, a intérêt d'unir ses forces et de parler d'une seule voix sur les compensations somme toute légitimes qu'elle doit exiger. Il faut que ceux qui polluent paient la note, sinon l'Afrique, qui est aujourd'hui le réservoir naturel du monde, finira par succomber. Et là, ce sera à coup sûr l'apocalypse. Et il faut donc compter sur l'audace et la témérité des dirigeants africains face aux plus puissants du monde. La protection de l'environnement est aussi inscrite dans le plan d'urgence du Cameroun, gage que le pays veut préserver ce patrimoine naturel. Le concours des organisations non gouvernementales est de mise pour faire bloc contre la pollution généralisée à travers le monde. Système mondial de détresse et de sécurité en mer, le ministre Jean-Pierre Bihiti Biessam des Postes et Télécommunications a procédé ce 21 septembre 2015 à Yaoundé au lancement officiel des activités du comité ad hoc d'élaboration de la stratégie de mise en place de la composante nationale. Cérémonie couplée à l'ouverture d'un séminaire atelier d'échange d'expériences entre les membres de ce comité. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le point avec Jean-Pierre Bitango et Marcel Vondo. Le système mondial de détresse et de sécurité en mer est, à en croire le ministre Bihiti Biessam, un système de sécurité conçu et adopté par la communauté internationale pour répondre aux insuffisances de l'ancien système qui se sont manifestées par de nombreux accidents en milieu maritime. La composante internationale étant déjà mise en place, il revenait au Cameroun de mettre sur pied sa propre composante au niveau national, qui est un des éléments qui rendront les ports camerounais plus compétitifs. Créé en novembre 2014, le comité ad hoc est constitué de représentants de ces
certains ministères et structures concernées. Le dit comité est donc chargé d'élaborer un plan stratégique de mise en place de la composante nationale du système mondial de détresse et de sécurité en mer. Ce séminaire de préparation de la conférence mondiale des radiocommunications de 2015 est très important pour le Cameroun parce que c'est là où les règles et procédures de gestion des fréquences vont être précisées et mises à jour en tenant compte de l'évolution technique, de l'apparition de nouveaux services, surtout que, comme vous le savez, la ressource fréquentielle est non seulement rare, mais elle se propage sans tenir compte des frontières des pays, voire des continents. Pour ce qui est du séminaire atelier qui s'achève le 23 septembre prochain, il se situe dans le cadre de la sécurité maritime, du respect du Cameroun, de la Convention sur la sauvegarde des vies humaines en mer et du respect des normes d'exploitation édictées par l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation maritime internationale telles que définies dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Le séminaire atelier a pour but de servir de cadre de concertation et d'appropriation du projet dans ses différentes composantes, de valider les besoins des différentes parties impliqués, de mettre en place la structure de suivi du projet et de définir le rôle de chaque participant dans la réalisation du projet. À l'extrême nord, musulmans et chrétiens pour la promotion de la paix au Cameroun. Ils se sont réunis à Maroua dans le cadre des manifestations de la Journée internationale de paix rendue cette année à sa 15e édition. Les différentes communautés ont condamné les actes terroristes orchestrés par certains individus sous la bannière d'une quelconque religion. Les manifestations étaient organisées par le réseau Foi et Libération. Le compte-rendu de Célestin Tabouli, succès. Dans un environnement marqué d'inquiétude dû à des événements malheureux qui pèsent sur le Cameroun en général et la région de l'extrême nord en particulier, chrétiens et musulmans sont montés au créneau pour condamner avec la dernière énergie ceux qui sèment la terreur au nom d'une quelconque religion. Ils ont dit leur détermination à œuvrer pour la promotion de la paix et la cohésion sociale entre les différentes religions. C'était dans le cadre des activités marquant la célébration de la Journée internationale de la paix. Pour cette 15e édition, placée cette année sous le thème « Dialogue interreligieux, chemin de la paix de développement » pour les leaders religieux, ce thème colle avec l'actualité où la paix est menacée dans la région de l'extrême nord. Pour ce faire, chrétiens catholiques, orthodoxes, protestants et musulmans s'engagent à prêcher le message de l'amour afin de bâtir un Cameroun de paix, un Cameroun de respect, un Cameroun de justice et prospère. La cérémonie qui a eu pour cadre la maison de la rencontre islamo-chrétienne de Maroua était organisée par le réseau Foi et Libération en partenariat avec l'association camerounaise pour le dialogue interreligieux Agadir. Les participants qui ont loué cette initiative ont émis le vœu que les confessions religieuses continuent de s'asseoir ensemble et à développer la culture de la paix pour que le Cameroun en général et plus particulièrement la région de l'extrême nord connaisse sa stabilité d'antan et poursuive inexorablement sa marche vers le développement. Rappelons que la Journée internationale de la paix est observée chaque année partout dans le monde le 21 septembre. Sport en salle, élection à la Fédération camerounaise de football. Le dernier virage de l'interminable processus semble se peaufiner à l'horizon avec la validation des candidatures ce mardi 22 septembre par la commission électorale de la FECAFOOT. Alors que l'élection au niveau fédéral est prévue le 28 septembre prochain, plusieurs indicateurs laissent penser que tout n'est pas encore fini. Une situation qui n'honore guère le Cameroun qui, en presque 3 ans, n'arrive pas à organiser une élection fédérale. Deux camps s'opposent dans un contexte de guerre alors que le football se meurt petit à petit feu, nous dit Djirieba dans cette analyse. Comme la guerre Iran-Irak, il y a des décennies, c'est un théâtre similaire qui se joue depuis bientôt 3 ans à la Fédération camerounaise de football. La maison de Tchinga à Yaoundé, devenue la convoitise de tous les renards de surface financière et sportive, s'est débarrassée de tous les clichés ayant trait au foot. Le fair play, la passion, les émotions, la logique d'un vainqueur et d'un vaincu, une véritable honte pour le pays de Mbappé l'épée. Plus rien n'est football, si ce n'est le fric. L'argent qui intéresserait, pire, dresserait les uns contre les autres. Dans un contexte où le business a pris le pas sur le jeu, ce qui n'est pas l'apanage unique du Cameroun, les querelles sectaires, lobbyistes, qui torpillent l'éclosion d'un football camerounais concurrent, lequel impose respect, non d'intérêt que pour ceux qui les animent. Des véritables oiseaux de mauvais augure qui font croire qu'il est plus facile dans un esprit citoyen, républicain et démocratique d'organiser une élection présidentielle au Cameroun, malgré les divergences d'opinion et d'idéologie, que d'organiser une élection à la Fédération camerounaise de football. Simple association. Y a-t-il un règlement dans le monde qui fait l'unanimité de tous les concernés? Y a-t-il une société dans cette planète où l'excellence est un acquis? De ces interrogations,
l'on comprendrait à suffisance que des Camerounais ayant certes des compétences et ayant vécu sportif digne soient écœurés par cette situation. Mais il n'en demeure pas moins vrai que la compétence managériale dans le milieu du sport et du football en particulier soit fille d'un passé sportif, fut-il glorieux. Maradona a échoué au banc de touche de l'équipe d'Argentine alors qu'il demeure un dieu pour le football argentin. Seul le nom suffirait-il pour bénéficier de la présomption d'une compétence managériale? Que non. Néanmoins, les conservateurs d'un patrimoine fut-il révolutionnaire devraient mettre un peu d'eau dans leur vin et se focaliser sur le consensus, puisque toutes les sociétés du monde moderne sont en majorité fruits d'un consensus. La Fédération camerounaise de football dans ce théâtre fait croire à certains qu'elle est un État dans l'État, car l'alternance et les guerres de succession au sommet du Cameroun y ont trouvé un meilleur terrain d'entraînement. Qui contrôle le football pourrait contrôler le reste du pays. Mais à tout cela, si la FECAFOOT compte continuer en mode Iran-Irak, priez donc de ne plus toucher au foot, ce football qui place l'homme au centre de toutes les compétitions. À retenir de cette édition d'information, enseignement supérieur, François-Xavier Etoile, le nouveau recteur de l'Université de Douala, prend fonction. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famine Ndongo, a recommandé au recteur entrant professionnalisme et respect de la déontologie dans la quête de l'émergence technologique à l'Université de Douala. Réhabilitation de l'état civil, officier et secrétaire d'état civil s'arriment à la technique informatique du système. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation vient de lancer à Yaoundé une série de formations organisées par l'opérateur technique chargé d'implémenter la réforme de l'état civil au Cameroun. Et puis, élection à la Fédération camerounaise de football, le dernier virage de l'interminable processus semble se peaufiner à l'horizon. Ce mardi 22 septembre, jour de validation des candidatures par la commission électorale de la FECAFOOT, tout ou presque reste imprécis sur les candidats retenus pour le 28 septembre. L'évolution de la situation est donc à suivre sur CAMNews 24. Fin du journal, restez des nôtres.